Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 11 octobre. Le jugement à la seconde venue. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. 2 Timothée 4, verset 1. Christ veut que tous comprennent les événements de sa deuxième venue. Les scènes du jugement auront lieu en présence de tous les mondes, car dans ce jugement, le gouvernement de Dieu sera justifié et sa loi se dressera comme étant sainte, juste et bonne. À ce moment-là, chaque cas sera décidé et la sentence sera prononcée sur tous. Alors le péché n'apparaîtra plus attrayant, mais il sera vu dans toute son odieuse ampleur. Tous verront quelle est leur relation avec Dieu et avec les autres. Aucun langage humain ne peut décrire les scènes de la seconde venue du Fils de l'homme sur les nuées des cieux. Il viendra avec sa propre gloire, avec la gloire de son Père et celle de tous les saints anges. Il reviendra revêtu du vêtement de lumière qu'il a porté durant l'éternité. Les anges l'accompagneront. Des milliers de millions l'escorteront. On entendra le son de la trompette appelant les morts à sortir de leur sépulcre. La voix de Christ traversera la tombe et pénétrera dans les oreilles des morts, et tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront. Jean 5, versets 28 et 29. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Matthieu 25, 32. Celui qui mourut pour les hommes les jugera au dernier jour, parce que le Père a remis tout jugement au Fils. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5, versets 22 et 27. Quel jour que celui ou ceux qui auront rejeté le Christ verront, celui qui fut percé par leurs péchés. Lors de la seconde venue, la conviction s'emparera de tous les cœurs. Ceux qui l'abandonnèrent pour s'incliner devant les choses triviales de cette terre, à la recherche d'intérêts égoïstes et d'honneurs mondains, reconnaîtront leurs erreurs lors de sa seconde venue. C'est ce que Jean mentionne dans Apocalypse 1, verset 7. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, et ceux qui l'ont transpercé. Ces paroles s'appliquent non seulement aux hommes qui le percèrent lorsqu'il était suspendu sur la croix du Calvaire, mais à tous ceux qui aujourd'hui le percent par leur langage impie et leurs mauvaises actions. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.